David Rincon, bonjour. Bonjour, Michael. Alors David, tu es directeur du 107, une structure qui en métropole de Lyon accompagne un certain nombre de projets de l'économie sociale et solidaire, on peut le qualifier de cette manière-là, en tout cas qui s'intéresse aux enjeux sociaux, environnementaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est structuré le 107, quelles sont vos missions principales notamment? Donc, les ONCET, c'est le pôle d'innovation sociale de la région lyonnaise. Donc, on travaille sur la métropole de Lyon et son bassin de vie économique et social. Donc, notre objectif, c'est accompagner l'émergence, l'expérimentation et le déploiement des dynamiques d'innovation sociale à partir de la coopération entre acteurs publics, acteurs de l'économie sociale et solidaire, acteurs privés, donc des entreprises, de l'industrie, Oui. et des experts, des scientifiques, des chercheurs, voilà, qui vont nous appuyer sur le développement et la transformation du territoire. Et la structure a été créée en quelle année? Donc les ONCET est créé en 2016 grâce à la volonté justement d'un collectif d'acteurs pareils, publics, privés, acteurs de l'économie sociale et solidaire, Oui. qui ont réfléchi à l'idée de comment imaginer un outil pour faciliter la coopération et pour faciliter justement les passages à l'action des acteurs. Donc les sources de financement sont à l'image de la gouvernance, c'est réparti privé, public. Totalement. Donc on a un modèle économique assez divers. On s'appuie sur des financements publics, sur des financements européens, mais également les entreprises qui participent sur nos différents projets, qui participent justement à créer cette gouvernance territoriale au service de la coopération entre acteurs. Justement, au Grand Rebond, on s'intéresse beaucoup à la transformation des modèles socio-économiques des acteurs. Les entreprises qui collaborent dans votre écosystème, comment elles financent cette collaboration? Est-ce qu'elles arrivent à intégrer la collaboration au cœur de leur propre business model? Quelle est un petit peu l'alchimie? Justement, ça, c'est un de nos enjeux. On essaye de conscientiser l'importance du temps long sur les marches de coopération. Donc il y a toute une partie qu'on appelle R&D territoriale, que c'est justement la capacité du territoire à créer justement cette commun, que c'est l'innovation sociale. Donc aujourd'hui les entreprises, ils font son chemin, ils ont commencé sur des dynamiques de responsabilité sociale des entreprises, Oui. RSE un peu traditionnelles, Ouais. et petit à petit on les accompagne à se poser des questions sur les filières de demain. Donc de quelle manière leur modèle économique va être aussi confronté aux enjeux socio-environnementaux, et que c'est à partir de cette dynamique de coopération où ils pourront rentrer dans son structure, dans son modèle économique aussi, Oui. des dynamiques d'innovation sociale et de coopération. Très bien. Et si on devait mentionner un exemple, parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup, un exemple qui est assez représentatif de cette collaboration qui implique le monde économique, quel serait-il? Voilà. Tout commence avec un peu la détection, et c'est le sujet, c'est notre point de départ. Détecter un peu les sujets, les thématiques ou les filières où la coopération et l'innovation sociale vont faire écho. Donc par exemple, les enjeux économie circulaire, on connaît tous. Oui. Et il y a un vrai enjeu sur la question des vêtements professionnels pour certaines entreprises. Donc on les invite à participer à cette démarche autour de qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la circularité des vêtements professionnels. D'accord. Donc on travaille avec des structures, des entreprises qui ont des enjeux d'image de marque, des vêtements. Oui. On travaille avec des structures OSS comme les foyers Notre-Dame Saint-Savry ou des entreprises d'insertion qui ont monté un peu la filière des collectes, des transports, des séparations, des tri, pour arriver jusqu'à des sources de recyclage ou des sources de upcycling aussi. Donc c'est un projet qu'on travaille depuis 3 ans. On a 4-5 entreprises industrielles plutôt, des acteurs de l'OSS comme les foyers Notre-Dame Saint-Savry ou ELIS qui est une structure d'insertion, et des acteurs justement des collectivités qui accompagnent la démarche et accompagnent la réglementation aussi. Donc là, on touche un peu des questions de la loi AGEC, par exemple, qui oblige un peu les entreprises à rentrer sur des dynamiques d'économie circulaire, mais aussi la capacité de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, à imaginer et à porter des filières de demain. Oui. Et là, donc déjà 3 ans de concertation, d'élaboration, pour un atterrissage avec de l'économie. Un projet avec un modèle économique. Un modèle changé, la mesure d'impact en termes d'emploi, d'empreinte, etc. Ça peut être un atterrissage à peu près à quel horizon pour voir quelle est l'étendue? Normalement, sur notre
Ben, notre processus, on commence comme j'ai utilisé tout à l'heure avec la détection. Après, on mobilise une trentaine d'acteurs pour réfléchir ensemble. On appelle ça la phase d'émergence. Donc on fait des ateliers, on s'appuie sur l'intelligence collective pour le design thinking pour développer les services qu'on va expérimenter. Donc aujourd'hui, on est en phase d'expérimentation. On teste à une petite échelle avec un protocole d'évaluation justement pour permettre d'évaluer les résultats et l'impact de l'action. Et à partir de l'année prochaine, on commence une phase de déploiement où on va tester la capacité des acteurs à porter, à aller chercher de nouvelles entreprises, à aller vraiment garantir la durabilité du modèle économique. Donc on est sur des cycles d'innovation sociale entre 4 et 5 ans. C'est pour ça qu'on mobilise un peu nos financeurs pour dire voilà, ce type de dynamique demande justement une ingénierie, demande du temps. Parce qu'on part du principe que la coopération, on peut le faire grâce aux personnes. Donc c'est vraiment à partir du moment où on enlève un peu la casquette institutionnelle et on arrive à mobiliser les individus sur des enjeux stratégiques pour le territoire, pour l'avenir, pour le futur, qu'on donne aussi une durabilité à ce type de démarche. Et sur cet exemple précis, est-ce que au stade de développement actuel, vous savez déjà mesurer l'impact potentiel? Vous l'estimez? Oui, l'impact est mesuré pour plusieurs indicateurs, on va dire. Il y a un premier que c'est la capacité des entreprises à s'inscrire dans la durée, donc un modèle économique, un service de qualité et un impact aussi en termes techniques sur les CO2, sur la capacité justement à réduire l'impact environnemental des types de déchets et aussi la capacité de transformer un peu des processus en interne des structures, de sensibiliser les salariés aussi sur des enjeux d'économie circulaire. Et voilà, donc les impacts, on les mesure avec les changements de comportement de la structure des salariés, avec les tonnes, on va dire d'une manière un peu plus technique sur la quantité de déchets qu'on a une capacité de traiter avec les services, et la capacité opérationnelle des acteurs de l'ESS de porter justement d'une manière qualitative et d'une manière efficace un modèle qui peut rendre justement, qui peut aboutir à l'objectif initial. Très bien. Et pour terminer, David, on arrive, là on est en mois de septembre, mais bientôt à la fin de l'année 2024. La grande tendance que vous percevez sur le tissu territorial sur lequel vous opérez, est-ce qu'il y a une accélération, un ralentissement de la transformation? Quelle est un petit peu la température que vous prenez? Je pense que nous avons la chance d'être dans un écosystème très dynamique. Voilà, la métropole de Lyon et son bassin économique est vraiment un mouvement, un dynamisme avec un engagement des acteurs et un positionnement aussi de la collectivité pour appuyer tous ces types de dynamiques. On ressent aussi que voilà, côté des acteurs privés, il y a plutôt une mise en alerte un peu sur voilà, les contextes un peu globaux, les contextes économiques. Mais on sent aussi qu'il y a une dynamique très forte justement des coopérations qui sont portées pour plusieurs acteurs. Donc voilà, on est plutôt dans un contexte positif, fertile, avec voilà, cette logique aussi qu'on est dans un contexte global qui amène beaucoup de questions sur les modèles économiques justement des structures comme la nôtre, des structures, des types de pôles de coopération territoriale. On a vraiment un enjeu de garantir la continuité avec un contexte qui n'est pas évident en termes de développement. Très bien. Merci beaucoup, David. Merci, Michael.